pu, dans la campagne, évoquer. Une question importante sur l'Afrique, c'est la République démocratique du Congo où le président Kabila veut rester au pouvoir au-delà de la fin de son deuxième mandat. Le 19 septembre, manifestation, répression, 53 morts. Il y a 10 jours, les signaux de FM, de RFI et de la radio des Nations Unies interrompus. Votre réaction? Chaque fois que la liberté de l'information est mise en cause, c'est pour nous, la France, un sujet d'alerte. Donc, nous l'avons dit. Ensuite, par rapport à la République démocratique du Congo, il y a une constitution, elle doit être respectée. Il y a une fin de mandat, elle doit correspondre à une fin de mandat. Monsieur le Président, de tout cela, on a l'impression aujourd'hui d'une sorte de victoire du populisme. On a vu en France des gens se réjouir, Marine Le Pen féliciter de la victoire de Donald Trump. Est-ce qu'il y a un exemple? Est-ce que cette vague protectionniste peut se déferler sur la France à son tour? Est-ce que finalement, Marine Le Pen, c'est l'enfant de Trump? Écoutez, j'ai cru comprendre qu'elle avait souhaité sa victoire, la victoire de Trump. Mais je pense qu'il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé aux États-Unis, comme ce qui s'est produit aussi au Royaume-Uni avec le Brexit. Il y a une tentation protectionniste et isolationniste dans un certain nombre de pays. Mais là, ce n'est pas n'importe quel pays. Les États-Unis, première puissance économique du monde, qui est généralement regardé comme le continent qui tire le plus d'avantages de la mondialisation. Là est le paradoxe. Le Royaume-Uni, dont on nous disait que l'économie était plutôt dynamique, avec une city florissante, fait le choix aussi, d'une certaine façon, de l'isolement en quittant l'Union européenne. Pour la France, donc, cet exemple-là, cette tentation, elle existe dans tous les pays européens ou développés. Elle existe en France. Je le sais, je vois bien qu'il y a un certain nombre de familles politiques, vous avez en cité une, le Front National, l'extrême droite, voudraient que les Français se replient sur eux-mêmes, se ferment par rapport à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas contrôler, nous contrôlons nos frontières, qu'il ne faut pas avoir pour la mondialisation une espèce de naïveté et d'innocence qui confinerait à une forme d'irresponsabilité et d'impuissance. Mais ce qu'il faut, c'est être capable de pouvoir donner un avenir qui ne soit pas celui de la fermeture, mais qui soit celui d'une ouverture à partir de nos forces. Parce que nous avons intérêt, nous la France, à pouvoir jouer tout notre rôle dans le monde, à pouvoir que nos entreprises puissent prendre des marchés et puissent exporter partout dans le monde, que nous ayons des investissements qui puissent venir dans notre pays, que nous puissions être les meilleurs, et nous le sommes dans beaucoup de domaines, sur le plan de la technologie, que notre culture puisse être portée partout dans le monde. Donc, je refuse cette solution du protectionnisme, du rejet de l'autre et du repli, mais en même temps, je pense que nous devons être davantage dans le renforcement de notre excellence productive. C'est pour ça que j'ai pris les décisions que j'ai prises, notamment sur le pacte de responsabilité, le soutien aux entreprises, l'innovation, la recherche, parce que c'est l'essentiel. Parce que je ne veux pas d'une économie faible. Quand on a une économie faible, on ne peut pas avoir une diplomatie forte. Monsieur le Président, Emmanuel Macron a annoncé qu'il annoncerait sa candidature demain. Une question, est-ce que ça va vous donner l'envie d'être encore plus candidat? Et est-ce qu'il va vous rester un espace politique pour le faire? Vous comprendrez bien que je ne ferai pas de commentaires sur ce qu'est une oui, mais je me dois de vous poser la question, Monsieur le Président. Mais je vais vous dire ce que je ressens. Là, dans le moment où nous sommes, à partir des situations que nous avons ensemble regardées en face, des menaces qui existent, du danger que nous pouvons courir, y compris à l'intérieur. L'enjeu, c'est le rassemblement, c'est la cohésion. Mais la gauche est divisée. Eh bien, si elle n'est pas rassemblée, elle ne pourra pas être au rendez-vous. Et qui peut la rassembler? Monsieur le Président, à part prendre cette part pour le rassemblement? Ma responsabilité comme président de la République, c'est comme président de la République que je m'exprime. Et pas dans un autre cas de figure ou une autre situation. Je m'exprime en tant que président de la République. Pour la France,
c'est la cohésion qui va être l'élément essentiel. Si la France se divise, si la France se fragmente, si la France se désunit au moment où elle fait face à tant de menaces, mais aussi où elle porte, et la gauche fait partie de la France, et au moment où elle a autant d'atouts, et on le voit bien, et autant de place à prendre, et je la prends ici à l'occasion de cette conférence sur le climat, alors la France déclinera. Donc vous ne déserterez pas ce combat, Monsieur le Président, en toutes circonstances. Je vous l'ai dit, je n'irai pas plus loin. Ce qui compte, ce n'est pas ma personne, c'est le pays et c'est le rassemblement. Avant de conclure, une dernière question, Monsieur le Président, qui est très importante. Il y a 3 ans, jour pour jour pratiquement, étaient assassinés au Nord-Mali nos 2 reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et il y a un mois est paru un livre, un président ne devrait pas dire ça, dans lequel vous dites que les meurtriers sont sans doute les mêmes que les ravisseurs de Serge Lazarevitch et du malheureux Philippe Verdon. Est-ce que ça veut dire que nos services de renseignement savent qui a fait le coup, mais ne le disent pas à la justice pour protéger les intermédiaires? Toutes les informations dont nous pouvons disposer, par nos services de renseignement ou par l'action de nos forces armées, nous les livrons à la justice. Toutes les informations. Mais j'ai dit aussi autre chose, que chaque fois que nos ressortissants sont attaqués, que nos soldats sont atteints, sont visés, sont ciblés, et c'est encore le cas au Mali, nous cherchons les coupables et nous faisons en sorte de les neutraliser. C'est ce que font nos forces armées. Merci, Monsieur le Président, Merci à vous d'avoir accordé cet entretien en direct de Marrakech à France 24, TV5 Monde et RFI. Merci à vous. Monsieur le Président.